Bien-aimés, ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse vous parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans les livres de Actes des Apôtres, à partir du verset 1 jusqu'à 10. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te les donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais vous parler de cette histoire, de ce nom merveilleux. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres a été écrit par l'évangéliste Luc. Et on a toujours dit que le livre des Actes des Apôtres, c'est la continuité du livre de Luc. Et l'auteur de ce livre, la personne qui a écrit cela, c'était l'évangéliste Luc. On appelle aussi le livre des Actes des Apôtres le livre du Saint-Esprit, parce que le grand événement dans ces livres, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et si vous voulez voir ça, vous pouvez lire ça dans le premier chapitre de ce livre. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible me dit qu'ils ont commencé à faire des choses, les choses vraiment grandioses. Alors la Bible dit, dans ce livre que nous voyons, Pierre et Jean, la Bible dit, ils montaient ensemble après la Pentecôte, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Ces hommes qui avaient peur, leur vie avait changé. Ils se sont levés pour aller au temple à l'heure de la prière. La Bible dit que c'était à 9e heure. Et la Bible souligne qu'ils allaient ensemble. Laisse-moi te dire que Pierre et Jean, ils avaient une grande différence d'âge, mais au moins ils montaient ensemble. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire que l'heure est arrivée que nous puissions monter ensemble. Ils montaient ensemble faisant quoi? Ils montaient ensemble pour aller prier au temple. Nous sommes arrivés à une période du temps où nous devons nous lever pour monter ensemble dans la prière. Le temps est arrivé que nous devons laisser nos différences à côté pour monter ensemble pour prier, monter ensemble pour jeûner. Le temps est arrivé que le peuple de Dieu, que les parents et leurs enfants doivent monter ensemble dans l'unité de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble dans l'unité de jeûne. Nous devons monter ensemble. Ils ont dit que toi tu peux être vieux, moi je peux être jeune, mais dans cette génération, c'est la génération de tout le monde ensemble pour que nous puissions faire la différence. La différence est dans l'unité. Lorsque nous montons ensemble, nous faisons des choses ensemble avec le même esprit, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Et la Bible déclare, alors qu'ils montaient ensemble, lorsque nous faisons des choses dans l'unité, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se révèle dans notre vie. Alors qu'ils montaient ensemble, ils passaient, ils vont voir un homme. La Bible décrit cet homme. La Bible nous parle de sa condition, comment était sa vie. La vie de cet homme, c'était caractérisé par une paralysie. Il était infirme. Cet homme était né pareil, avec cette condition d'infirmité.
Cet homme ne marchait pas depuis sa naissance. Pas seulement qu'il ne marchait pas, il ne pouvait pas vivre de lui-même. Cet homme dépendait des gens pour qu'il puisse se déplacer. On devait transporter cet homme le matin et le déposer, la Bible dit, à la porte qu'on appelle la Belle du temple. Et les gens devaient passer et cet homme mendiait. Donc la vie de cet homme était caractérisée avec la mendicité. Il n'avait pas de ressources. Il devait dépendre des gens pour manger. Je pense qu'à ce temps-là, la communauté n'avait pas mis en place les ressources pour des gens comme lui. Cet homme, pour vivre, il devait dépendre des gens. Je ne sais pas ta situation présentement, ma soeur et mon frère. Tu peux être, peut-être l'infirmité est à plusieurs niveaux. Ça peut être une infirmité mentale. Tu n'arrives pas à bien fonctionner. Il y a peut-être une maladie qui te dérange. Oh, ça peut être une infirmité dans la dimension économique. Tu n'as pas de ressources qu'il faut. Cet homme n'avait pas de moyens. Il fallait qu'il dépende des gens. Ça peut être aussi ta situation. Chaque jour, et la Bible me dit, si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres 4, verset 22, vous allez voir l'âge de cet homme. Donc cet homme avait 40 ans lorsqu'il avait connu cette visitation. Donc pour dire que cet homme a vécu même plus que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a vécu que 33 ans. Je pense qu'il pouvait même être plus vieux. Donc toute sa vie, plus de 40 ans, cet homme vivait dans la mendicité. Il vivait dans la dépendance des autres. Nous sommes en train de vivre dans une société, nous sommes en train de vivre dans un temps où plusieurs personnes mentalement, spirituellement, physiquement, ils sont infirmes. Infirmes parce que tu ne peux pas vraiment avoir des ressources qu'il faut. Infirme parce que ta santé te dérange. Infirme parce que tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Je pense que lorsque cet homme regardait les gens de son âge, alléluia, cet homme s'était posé une question, comment faire pour que moi aussi je puisse arriver comme elle? Mais c'était impossible parce que sa situation, sa condition, sa position ne lui permettait pas. Lorsqu'il regardait les enfants de son âge, les enfants jouaient, il dit quand est-ce que moi un jour je peux vivre de moi-même? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sa condition peut être pareille, mais Dieu a toujours un plan merveilleux. Nous servons un Dieu qui a des plans. La Bible déclare, ces jours-là, Pierre et Jean montaient ensemble. Ils ont rencontré cet homme. Je me pose la question, chaque jour, le temple a toujours été là. Pierre montait toujours, Jean montait toujours, ils n'ont jamais remarqué cet homme. Mais ces jours-là, une autre chose avait changé dans leur vie. C'est parce qu'ils avaient reçu une chose, ils avaient reçu une puissance. La Bible déclare, ils ont vu cet homme. J'aimerais dire à une personne ce soir que le Seigneur permettra que tu puisses être vu. Peut-être dans ta situation, tu crois que Dieu t'a oublié. Je suis venu te dire que le Dieu d'Israël permettra que tu puisses être vu dans ta condition, dans ta situation, dans tes troubles, là où tu es en train de souffrir, Dieu permettra que tu puisses être vu. Et la Bible déclare, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont fixé leur regard vers l'homme. Et ils ont demandé aussi à l'homme de leur fixer le regard. Bien aimé, il est écrit dans la parole, comme le yeux de la maîtresse est tourné, comme les yeux de la servante est tourné vers sa maîtresse, comme les yeux des serviteurs est tourné vers son maître, ainsi nos yeux sont braqués vers l'Éternel. Il voulait que cet homme ôte ses yeux de tout ce qu'il regardait, des hommes, qu'il ôte ses yeux du panier, qu'il ôte ses yeux des ressources naturelles, qu'il puisse regarder, avoir une autre vision, la vision spirituelle. Regarde-nous, alléluia. Nous devons changer notre façon de voir les choses si nous voulons voir la main de l'Éternel. Regarde-nous, aie tes yeux fixés vers Jésus, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible déclare, alors qu'il fixa le regard, attentivement, alléluia, le temps est arrivé que nous puissions être attentifs
Fixez les regards vers les lions de Juda. Fixez les regards vers celui qui peut nous donner plus que ce que l'humanité peut te donner. Bien-aimé, la divinité peut te donner plus que ce que l'humanité peut te donner. Voilà pourquoi nous devons ôter nos regards vers toutes choses qui ne peuvent pas nous donner ce que la divinité peut nous donner. Alléluia. La Bible dit, il va fixer les regards en attendant de recevoir quelque chose. Il avait la foi. Il attendait quelque chose, malgré qu'il ne savait, il pensait que ça devait être comme de l'argent, comme d'habitude. Mais cet homme, il avait fixé les yeux. Il avait la foi. Et la Bible déclare, Paul, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont regardé, ils lui ont dit, l'or, nous n'en avons pas. L'argent, mais je pense que cet homme a dit, mais moi j'attendais le monde. J'attendais que cet homme, ces gens ici vont me donner. Et puis ils vont commencer à me déclarer qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas d'or. Ils ont dit, l'or, nous n'avons pas. Pierre et Jean ont déclaré faillite quant à l'or et l'argent. Ils ont dit, on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Alléluia. Ils lui ont dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. S'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Le nom de celui qui peut changer de situation. Le nom de celui qui peut changer de conditions. La Bible dit, ils ont dit au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi ils ont précisé de Nazareth? Jésus-Christ était né à Bethléem, mais grandi à Nazareth. Lorsque vous lisez l'histoire, vous allez voir que Nazareth, c'était une petite ville. Nazareth n'était pas une ville de valeur. Voilà pourquoi quand Philippe était trouvé, on lui a dit à Philippe, viens voir, on va aller à Nazareth. Il a posé la question, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? C'est juste pour dire que nous sommes en train de te donner une personne, lui aussi, malgré sa grandeur, il a connu l'humiliation. Il a grandi dans une ville qui n'a pas de nom. Donc, il peut faire un lien à ta situation. Il peut te rencontrer là où tu es dans ta condition. Il peut te rencontrer dans ta petitesse. Il peut changer ta situation, peu importe ta condition. Cet homme, son nom, c'est Jésus. Alléluia. Ils ont dit, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pas seulement qu'ils lui ont dit, lève-toi au nom de Jésus. La Bible déclare, l'apôtre Pierre va lui tendre sa main droite. Il lui a dit, donne-moi ta main droite. Pourquoi pas la main gauche? Pourquoi c'était la main droite? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans la culture juive, la main droite représentait une puissance. La main droite représentait une autorité. Voilà pourquoi on dit que Jésus est assis à la droite du Père. Donc, dans le temps passé, dans la culture juive, si quelqu'un te donne la main droite, il dit que nous sommes au même niveau. Nous avons la même classe sociale. Donc, tu peux te relier à nous. Tu peux faire un lien avec moi. Donc, Pierre et Jean voulait dire à cette personne, nous ne te regardons pas comme les autres te regardent. Nous te regardons à la même dimension de la classe sociale que nous. Ils lui ont donné la main droite. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à une personne, il y a quelqu'un qui va recevoir une main droite. Quelqu'un d'une autorité plus élevée va te tendre la main pour te donner une main d'association. Pour te dire que les autres te rejettent. Les autres te négligent. Mais nous reconnaîtrons. Nous sommes en train de reconnaître que tu peux atteindre le même dimension, le même niveau si quelqu'un te vient en aide. Les gens passaient cet homme. Il n'y a personne qui faisait, alléluia, attention à cet homme. Mais Pierre et Jean, ils ont jeté un regard favorable sur cet homme. Ils ont dit, au nom de Jésus, pas seulement qu'il a donné la main droite. La Bible déclare, il lui a touché. Il a dit, lève-toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le Seigneur t'enverra des gens qui vont t'aider dans ta condition, t'élèveront, t'aideront afin que tu puisses être levé de là où tu es. Cet homme
homme avait une même position des années et des années. Mais ils sont venus lui dire, il y a une puissance, il y a un nom, il y a un nom qui peut changer ta vie. Au nom de Jésus, lève-toi. Nous sommes dans une période de temps. Les gens vont te parler de Jésus, mais des fois, ils vont te laisser dans ta condition. L'apôtre Pierre n'a pas seulement donné Jésus, mais il a touché cet homme. Il a dit, lève-toi. Dieu va te donner des gens qui viendront te toucher, qui viendront te saisir pour te dire que monte, lève-toi, viens qu'on marche ensemble. Le nom de Jésus a une puissance. Nous te donnons plus que ce que le ressource que toi tu cherches, ça donne. Alléluia. Les noms que nous donnons, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse la seigneurie de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans les temps anciens, lorsqu'on parlait du nom, on ne parlait pas de nom seulement pour parler de nom. Donc, avec les noms, il y avait la puissance qui était attachée. Avec les noms de quelqu'un, il y avait la réputation de cette personne-là. Si vous lisez dans les livres des Actes des Apôtres, lorsqu'on avait arrêté les apôtres, Pierre et Jean, la Bible déclare qu'on leur avait posé la question pour leur demander avec quelle puissance, quel nom que vous avez opéré ces miracles. Alléluia. Pour dire que chaque nom était attaché à une autorité. Chaque nom était attaché à une puissance. Et l'apôtre Pierre va répliquer pour dire, c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. C'est ce nom-là qui nous a donné la capacité de guérir cet homme. C'est ces noms-là, bien-aimés, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont donné, ils ont dit à cet homme, au nom de Jésus, lève-toi. La Bible dit, c'était à l'immédiat. Ce n'était pas dans 2 jours. Ce n'était pas dans 3 jours. Ce n'était pas après des années. C'était dans l'immédiat, dans l'instant. La capacité qu'a le nom de Jésus, c'est de changer ta situation dans l'immédiat, de médiocrité au succès. La capacité quand le nom de Jésus oh Seigneur, a la capacité de changer ta situation de rien à quelque chose. Le nom de Jésus peut te changer de 0 en 0. Nous servons un Dieu puissant. Ils ont dit au nom de Jésus, l'or nous n'avons pas, l'argent nous n'avons pas, mais nous avons une puissance. Alléluia. Nous avons un nom. Avec ce nom est attaché un pouvoir. Avec ce nom est attaché une autorité. L'autorité de la guérison. La puissance c'est de changer. La puissance c'est de transformer. Bien-aimé, cette personne n'était pas seulement née infirme, mais aussi il était inactif. Il ne pouvait pas marcher pendant 40 ans. Donc les muscles ne fonctionnaient pas. Mais le nom de Jésus avait la capacité de ramener les muscles, que les muscles deviennent forts. Alléluia. Je suis en train de voir une personne que Dieu est en train de redresser tout ce qui était mort dans ta vie, de ramener les cellules morte à la vie. Peut-être tu es là, tu te dis, est-ce que cette condition va changer? Ma maladie, tu peux souffrir de quelque chose. Dans les médecins, on dit fini pour toi. Tu peux souffrir de quelque chose. Dans les gens, on dit, toi, tu ne peux plus jamais avoir les secours, la guérison, le changement et la transformation. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Ça transforme, ça guérit, ça délivre, ça change. Alléluia. Du coup, les choses ont commencé à changer dans la vie de cet homme. J'aimerais vous parler de 4 choses qui ont changé dans la vie de cet homme lorsqu'on lui a présenté le nom de Jésus. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est puissant, qui est multisystème, multi-opérationnel. Lorsque ce nom-là, alléluia, rencontre
ta vie. Ça va changer de l'intérieur à l'extérieur. Ça va changer émotionnel, spirituel, physique. Alléluia, ça va changer. Cet homme, tout avait changé. La première des choses qui a changé dans la vie de cet homme, c'était sa condition. Sa condition, il était infirme. Il ne pouvait pas s'élever. Mais cet homme avait la capacité de s'élever. Avait la capacité de s'élever. La condition de cet homme avait changé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un dont la condition va changer. Je ne sais pas dans quelle condition tu te trouves. Tu peux te retrouver dans une condition dépressive. Tu peux te retrouver dans une condition, alléluia, alléluia, de malédiction. Tu peux te retrouver dans une condition néfaste, mais avec le nom de Jésus, la condition va changer. La Bible déclare que sa condition avait changé. Nous servons un Dieu puissant, capable de changer des conditions, peu importe sa durée, peu importe son temps, peu importe, on a dit 40 ans, 50 ans, 60 ans, la condition peut changer, la condition peut changer. La deuxième chose qui va changer dans la vie de cet homme, c'est sa position. Le nom de Jésus a la capacité de ne pas seulement changer la condition, mais ça change la position. Alléluia. Il avait une seule position toute sa vie. Il restait à la porte pour mendier. Les gens connaissaient que c'était là où il habitait. Les matins, il passait là. Il avait une même position. Il était stagné. Ça peut être ton cas. Depuis que tu es dans cette position-là, dans un emploi, tu ne montes jamais de niveau. Tu es stagné. Les choses ne bougent pas. Les choses n'avancent pas. Tu es sur place. Mais laisse-moi te dire, ce soir, le nom de Jésus va changer ta position. Je vois quelqu'un, Dieu est en train de changer sa position. Le Seigneur va te faire quitter, alléluia, de l'arrière-place aux premières places. Nous servons un Dieu qui change de position. Il n'avait plus la même position d'être assis. Il était levé. Dieu va te relever encore. Tu dis que Dieu va te relever, même si on dit que tes business, alléluia, ne marche plus. Mais je suis venu déclarer dans la vie d'une personne que le nom de Jésus a la puissance de te restaurer et de te relever. La position de cet homme avait changé. Il n'avait plus la même position de s'asseoir. Il était capable de se lever de lui-même. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu seras à mesure de le faire encore, dit l'Éternel des armées. La troisième chose que le nom de Jésus a changé dans la vie de cet homme, c'était son association. Donc pour dire que cet homme, il vivait au milieu des mendiants pour mendier. Il était connu, un homme qui dépendait des gens. Les gens venaient à transporter cet homme. Oh, des fois les gens sont mauvais. Les gens nous transportent pour que nous puissions souffrir, alors qu'ils pouvaient changer la situation de cette personne. Et ils déposaient cet homme-là et ils entraient au temple. Donc cet homme avait une limite. Il ne pouvait pas entrer là où les autres peuvent entrer. Toi, on te laisse à l'extérieur, nous entrons. Nous entrons au temple, mais toi, reste ici. C'est comme ça la société que nous vivons. Nous avons les gens qui nous transportent parce qu'ils veulent que nous puissions dépendre d'eux chaque jour. Ils ne peuvent pas nous amener là où ils vont. Ils ne peuvent pas nous amener là où ils arrivent. Alléluia. Mais la Bible déclare son association. Si cet homme, toute sa vie, 40 ans, il n'était qu'au milieu des mendiants, des gens qui mendiaient, des gens qui étaient caractérisés comme le pauvre. Mais ces jours-là, la Bible déclare, les gens lui ont vu marcher avec Pierre et Jean. My God, je vois quelqu'un dont le Dieu est en train de changer ton association. Tu vas commencer à marcher avec des gens que toi-même tu vas t'étonner. Dieu va maintenant te connecter. Jésus a la capacité de nous connecter avec des gens que toi-même tu ne pouvais pas penser. On lui a vu marcher ensemble, pas avec n'importe quel apôtre. L'apôtre, oh
Alléluia. L'apôtre que Jésus-Christ lui-même appelait les colonnes de l'église. La personne que Jésus a donné la clé de l'église. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On a vu cet homme commencer à marcher avec Pierre. Ah. Oh mon Dieu, Dieu est en train de te donner des connexions. Le nom de Jésus a la capacité, bien-aimé. Même si on a dit, tu n'as pas besoin qu'on te connecte. Lui-même a la capacité de te connecter là où les hommes te laissaient. Cet homme était habitué, on l'a pas, on va les transporter, on les dépose quelque part. Et les autres entrent. Donc il avait une limite. Toi, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne peux pas arriver à la magistrature. Tu ne peux pas arriver à la présidence. Tu ne peux pas arriver au premier ministre. Tu ne peux pas arriver. Il y a peu de gens qui connaissent la source et montrent les autres la source. Ils entraient là où il y avait la guérison au temple, mais ils laissaient cet homme à l'extérieur. Mais laisse-moi te dire, nous servons un Jésus qui est puissant. La Bible dit au nom de Jésus, Dieu a changé son association. Les gens vont te voir avec des grands hommes de Dieu, que personne ne pense qu'il a la capacité de limiter ta vie. Pas seulement que son association avait changé. Aussi sa location avait changé. Alléluia. Oh, le nom de Jésus a la capacité de changer pas seulement la condition, pas seulement l'association, pas seulement la position, mais la location. Il était limité, il ne pouvait pas entrer au temple. Les gens entraient au temple, sortaient et trouvaient ces messieurs-là au même endroit. Mais laisse-moi te dire, ces jours-là, lorsqu'ils sont venus, lorsqu'ils sont sortis, que Dieu t'envoie les pierres et les gens qui vont venir avec une puissance plus que toute autre personne que toi tu as rencontrée et qui changera ta vie. Alléluia. Les hommes et les femmes qui aiment la prière, ils montaient à l'heure de la prière et Dieu a changé leur agenda. Sa location a changé. Là où il ne pouvait pas entrer, là où on les laissait à la porte, la Bible déclare ces jours-là. La Bible dit, on a vu cet homme entrer au temple. On a vu cet homme marcher et entrer au temple. Loua l'Éternel. Le Seigneur va te donner un témoignage. Là où on avait dit que toi tu n'arriveras jamais. Là où on avait dit que toi tu ne peux pas entrer. Dans la porte là qu'on a dit c'est impossible. Ici tu dois avoir un nom pour entrer. Ici, tu dois être connu pour entrer. Là, on a dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Là, on a dit que toi, tu ne vas jamais mettre au monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu y entreras. Là, on a dit que tu ne vas pas entrer. Parce que la puissance du nom de Jésus a la capacité d'ouvrir les portes. Là où les gens disent c'est impossible. Alléluia. Notre Dieu te fera entrer là où tu ne pouvais pas entrer avant. Là où les gens disaient que cette porte est fermée, c'est seulement pour telle et telle personne. Toi, tu entreras. Nous servons un Dieu qui sait comment changer. Le nom de Jésus a une puissance, la capacité de changer des conditions, de changer de position, de changer des associations et de changer la location. Alléluia. Le temps est arrivé où le Seigneur, avec sa puissance, si seulement tu as la foi, comme cet homme, il attendait de recevoir quelque chose. On lui a donné ce que l'argent ne peut pas donner. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'argent peut te donner des choses qui sont limitées, mais la puissance du nom de Jésus va entrer de l'intérieur à l'extérieur, va changer tout ce que les gens disent c'est impossible. Alléluia. Oh, la puissance du nom de Jésus pouvait donner à une femme qui était stérile pendant 90 ans. Elle est devenue, oh alléluia, elle a eu l'enfant. La puissance du nom de Jésus peut guérir un cancer qu'on a dit que, alléluia, c'est à l'étape finale. La puissance du nom de Jésus pour guérir, oh alléluia, peut guérir une dépression qu'on a dit c'est impossible. Nous servons un nom puissant. Alléluia, parce que la Bible dit devant ce nom tout genou fléchit. La vie
de cet homme avait changé. Tout genou fléchi. Dans les cieux, il y a les anges. Alléluia. Sur la terre, il y a l'humanité. Alléluia. Sous la terre, il y a les puissances démoniaques. Mais la Bible dit, dans les cieux, les anges fléchissent. Alléluia. Sur la terre, les humains fléchissent. Sous la terre, les démons fléchissent. Au nom de Jésus, je suis venu décréter, déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, avec le nom de Jésus, comme cet homme, tout avait changé dans sa vie. Ta vie changera. Ta vie changera. Tu cherches des connexions, Dieu va te connecter comme il a connecté cet homme. Tu cherches la location, Dieu va te localiser là où tu en as besoin. Tu cherches, oh alléluia, la promotion, Dieu va le faire. Dieu te donnera des hommes qui ne vont plus te passer, mais qui vont s'arrêter pour regarder ta condition, qui vont s'arrêter pour dire nous avons quelque chose de meilleur. Nous ne voulons pas te laisser dans cet état. Toi et nous ensemble, nous voulons monter dans la même dimension. Dieu te donnera des gens, des femmes et des hommes qui viendront à ta rencontre. Je les décrète et je les déclare. Alléluia. Le nom de Jésus a une puissance, une capacité. Si vous voulez, la capacité explosive, c'est ça ce qu'on dit ce nom-là, a une puissance derrière de changer les vies, de changer les conditions. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre ce temps, les quelques minutes qui nous restent, de prier. Je ne sais pas quelle est ta condition. Cet homme, c'était la mendicité. Je ne sais pas si tu manques l'association, des connexions, si tu as un endroit où tu es limité, tu n'arrives pas à avancer. Ce soir, le nom de Jésus va faire quelque chose dans ta vie. On va prier le Seigneur. Alléluia. Ferme tes yeux, nous allons prier. Seigneur, nous prions au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer par le nom puissant de Jésus qu'une guérison miracle, Seigneur notre Dieu, puisse localiser ma sœur, mon frère là où il est. Seigneur, nous demandons par la puissance du nom de Jésus, une personne qui est malade, qu'il reçoive la guérison. J'ai dit au nom de Jésus que le cancer quitte ta vie. J'ai dit au nom de Jésus, nous venons invoquer le nom de Jésus dans ta situation. Là où tu te trouves, là où tu es, là on a dit que la condition a duré, ça ne peut plus changer. Moi je viens déclarer le nom de Jésus, parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance terrible. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que la personne marche, que la personne reçoive le miracle de changement, le miracle de la transformation. Je décrète et je déclare qu'au nom puissant de Jésus, que la vie de mon frère change, que la vie de ma sœur change. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que la dépression quitte. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, que la personne qui est confuse puisse, alléluia, recevoir, mon Seigneur et mon roi, la transformation au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, déclarer par la puissance du nom de Jésus, là où tu es dans ta maison. Seigneur, alléluia, que tu reçoives la puissance de ce nom, que la guérison entre, la délivrance entre dans ta vie, la puissance du nom de Jésus amène la délivrance. Je prie pour une délivrance dans ta vie. In the mighty name of Jesus, I decree healing, I decree deliverance, I decree favor. In the mighty name of Jesus, there is power. In the mighty name of Jesus, il y a la puissance au nom de Jésus. Que tout genou fléchisse, que tout esprit qui te dérange, que toute puissance qui te dérange, que toute force qui te dérange puisse quitter ta vie ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri ce soir. Les maux des dos est guéri. Alléluia. Les maux des yeux est guéri. Alléluia. Tu as les douleurs au niveau de ton cou. Tu es en train d'être guéri. Au niveau de ton cou. Au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de guérir coronavirus. Je décrète et je déclare toute puissance de coronavirus de pouvoir fléchir leurs genoux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce soir. Parce que tu es en train de guérir quelqu'un. Tu es en train de libérer quelqu'un. Tu es en train de délivrer quelqu'un. Tu es en train de nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance, pour la guérison miracle. Merci Seigneur notre Dieu, parce que quelqu'un est guéri de son lit de l'hôpital. Merci Seigneur, Corona quitte le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci parce que ton nom est puissant. Tout genou fléchit au devant de ton nom. Seigneur, nous disons merci.
Nous disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia, alléluia. Merci pour nous avoir regardés. Nous sommes à la fin de cette émission Divine Account. Nous voulons juste vous dire que vous puissiez, alléluia, vous abonner à Go Live TV si vous n'avez jamais fait ça. Votre soutien est vraiment demandé, votre soutien est vraiment utile et notre Dieu vous bénira si vous le faites. Nous servons un Dieu qui se souvient du bienfait de son peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir encore les samedis prochains. Soyez bénis et soyez encore bénis. Amen. This is our family. This is our life.